Comment résister au diable? Comment résister aux artifices de l'ennemi et à toutes les tentations et les choses qu'il nous propose pour ne pas être emporté dans la séduction de ce monde, de tout ce que l'ennemi nous tend comme piège, ou bien comment de temps à autre il peut nous faire chuter et trébucher. Telle est la question à laquelle nous voulons répondre. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est et qui était, qui revient bientôt. C'est votre frère, l'esclave inutile de Jésus-Christ, enseignant de la parole de Dieu, Yannick Stéphane. Nous voulons répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se posent cette question et qui nous posent cette question face à beaucoup de difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ou bien de la façon dont ils voient comment le monde est tellement infecté par beaucoup de choses de l'ennemi. Alors déjà, on ne résiste pas au diable en voyant le diable physiquement. Le diable, vous n'allez pas le voir physiquement. L'Écriture précise dans Ephésiens chapitre 6, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Notre combat est un combat spirituel. Parce que les anges, tout ça sont des esprits dans le domaine spirituel. Donc Satan lui-même est une créature qui était proche du Seigneur, qui par sa perversion a été éloigné du Seigneur. Et donc il reste un être d'une autre dimension spirituelle très puissant. Ok? L'Écriture précise dans 1 Jean 5,19 que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc pour vous dire à quel point il est puissant. Faut pas croire que l'ennemi n'est pas puissant. Alors, comme il est puissant, il va mettre beaucoup d'artifices. Il va pas forcément venir à vous directement. Il va mettre beaucoup d'artifices autour de nous pour nous amener à la séduction, pour nous amener à le servir, ou bien pour nous amener à nous détourner de Dieu. Vous voyez? Donc, résister au diable, c'est résister à toutes les choses qui met autour de nous. Ça peut faire par les pensées, ça peut se faire par les gens qui vont mettre autour de nous, qui vont nous amener dans des voies qui ne sont pas du Seigneur. Ça peut être pas des gens qui adorent véritablement les démons et le diable. Vous savez qu'il y a des gens qui adorent les démons et le diable. Vous voyez? Il y a plein. Certains n'y croient pas. Mais, ma foi, on ne peut pas obliger aux gens de croire s'ils n'y croient pas. Le monde entier a été créé de l'invisible. Donc, si les gens ne croient pas au monde invisible, on n'y peut rien. Tel n'est pas le sujet ici. Il y a toujours des mauvais esprits, des démons. Vous l'avez expérimenté peut-être d'une façon ou d'une autre. Donc, ce sont des réalités spirituelles. Nous n'allons pas parler ici principalement des démons. Nous allons parler ici de ce que l'ennemi met en place aussi par des démons pour nous troubler ou bien pour nous faire détourner du droit chemin ou bien des voies du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans les jours de sa chair a subi cela. L'ennemi a essayé de le détourner de l'obéissance du plan de Dieu. Contrairement à Adam et Ève qui ont écouté sa voix de désobéir et de faire ce qui n'était pas agréable au Seigneur et qui les a entraînés au péché et qui nous a entraînés tous. Parce que le péché d'un seul s'est transmis à tout le monde. C'est héréditaire. C'est pour ça que nous tous nous mourrons. Jésus-Christ, lui, il n'a pas péché. Il a résisté. Parce qu'il a eu cette tentation aussi au désert. La tentation du désert, c'est la tentation de la soumission et de l'obéissance à Dieu. Donc, je vous réponds même directement à la question. Donc, pour résister au diable, il faut se soumettre à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et Satan étant une créature de Dieu, quoique c'est un rébellé, il ne peut être au-dessus de Dieu. Il ne peut avoir le pouvoir sur Dieu. Or, il peut avoir le pouvoir sur nous. Donc, qu'est-ce qui se passe? En se soumettant à Dieu, c'est là où la puissance de Dieu a le pouvoir de l'anéantir. De l'anéantir. C'est pourquoi le Seigneur dit aux disciples, quand il les envoie dans Matthieu chapitre 10, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez? Toute la puissance, parce qu'il les a donné ce pouvoir. En Christ, par le Saint-Esprit, nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais comment ça se passe? Ce n'est pas un pouvoir qui est détaché de Dieu, parce que Dieu est un. Le pouvoir de Dieu est attaché à Dieu. Le pouvoir de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on te donne et puis tu es seul dans ton monde. Non.
Ça, c'est l'ennemi qui fait comme ça. Le pouvoir de l'ennemi, c'est comme ça. Il te donne une portion, et puis, voilà, quand ça finit, tu viens rechercher. C'est pour ça que ceux qui pratiquent la magie, ceux qui sont dans des pratiques lugubres de la sorcellerie, ils ont des délégations comme ça. Mais Christ, ce n'est pas ainsi. Nous avons le pouvoir par le Saint-Esprit. Quand Christ dit, je vous donne le pouvoir, c'est rattaché à lui. Donc voilà pourquoi ce n'est pas un pouvoir qui est séparé de Dieu. C'est un pouvoir qui est attaché à Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu habiter en nous par le Saint-Esprit. C'est afin que le pouvoir de Dieu se manifeste au travers de nous. Et c'est comme ça donc qu'on peut résister à l'ennemi et résister à ses traits enflammés et détruire ses œuvres et marcher sur toute la puissance de l'ennemi par la vertu du Saint-Esprit qui habite en nous. C'est pas que nous-mêmes nous avons quelconque pouvoir, mais c'est le pouvoir du Saint-Esprit en nous qui agit. Vous voyez? Ça, c'est très important à comprendre. Sinon, on aura beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup de chrétiens souffrent, beaucoup de chrétiens demandent comment résister au diable et se trouvent dans beaucoup de combats inutiles dans lesquels ils ne devaient pas être. Mais ils ne comprennent pas que c'est parce qu'ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. Comme Romains chapitre 12 nous dit, il faut avoir l'intelligence renouvelée. Pour ça, il faut s'offrir à Dieu. Il faut se soumettre à Dieu pour comprendre comment le mécanisme de la puissance se déclenche. Donc, vous n'avez pas à aller à combattre contre le diable directement. Non. Vous avez, vous, à vous soumettre à Dieu parce que toute la puissance et la gloire, l'autorité repose sur le Seigneur parce qu'il est lui-même la gloire, il est lui-même la puissance, il est lui-même l'autorité. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 15 que vous ne pouvez rien faire sans moi. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, qui nous donne le pouvoir, il nous donne le pouvoir étant lui-même le pouvoir absolu en nous pour manifester cela et repousser l'ennemi. Jacques chapitre 4 nous dit ceci. Lisons l'écriture, il dit ici, à partir du verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Donc, comme Jésus-Christ était allé au désert après son baptême et est revêtu de la vertu du Saint-Esprit, pendant 40 jours, il est dans le mois de jeûne. L'ennemi, après, l'a tenté. L'ennemi l'a tenté. Vous voyez? Et quand l'ennemi l'a tenté, lui, il était soumis à Dieu dans le jour de sa chair, étant rempli de l'Esprit. Vous voyez? Il était dans la parole. Donc, la soumission ici à Dieu, c'est ça qui permet de résister. On n'a pas dit résister directement, non. On dit aux chrétiens que premièrement, soumettez-vous à Dieu. Donc, on peut être un chrétien, mais on n'est pas un chrétien. On a toute la puissance, on a tout le pouvoir, mais on n'est pas soumis à Dieu. Donc, on est un chrétien rebelle, on est un enfant de Dieu rebelle. C'est exactement comme ça que Samson se comportait. Samson avait le pouvoir, la puissance, mais il n'était pas soumis à Dieu. Il vivait comme il voulait. Et l'ennemi a fini par l'avoir, parce qu'il a fini avec les écrivés, il a fini par révéler le secret qu'il ne devait pas révéler. Vous voyez? Donc, il ne comprenait pas que le pouvoir et la puissance qu'il a de Dieu, de délivrer sa nation, la force physique que Dieu lui avait donnée extraordinaire, ça marchait pas en dehors de l'insoumission à Dieu. Oui, tu pouvais opérer un moment, mais un moment, tu vas ouvrir des portes qui vont attrister le Saint-Esprit et tu vas subir des conséquences terribles. Donc ici, on demande, soumettez-vous à Dieu. Et résistez au diable, il s'enfuira l'un de vous. De même que l'ennemi s'est enfui auprès du Seigneur, c'est comme ça que l'ennemi va s'enfuir auprès de nous parce que nous serons soumis à Dieu. La soumission à Dieu, on a vu quoi? C'est dans la parole, dans la prière, auprès de Dieu, en obéissant. Un enfant, on reconnaît un enfant soumis, pas un enfant qui écoute ses parents. Ça, c'est premièrement, et qui obéit à ses parents. Et nous, on obéit par quoi? Par la foi. On croit ce que Dieu dit dans sa parole. Mais si tu ne lis pas la parole, tu ne connais même pas la volonté du Seigneur, comment est-ce que tu vas te soumettre à Dieu? Comment est-ce que la parole de Dieu va agir dans ton cœur? Si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'as pas une vie de consécration. Donc, pour résister au diable, il faut être consacré à Dieu. Il faut avoir le temps dans les choses de Dieu. Pour l'écouter, pour savoir ce qu'il attend de toi et de moi, et pour marcher selon sa volonté, selon ce que lui il a prévu. Et c'est comme ça que, étant notre forteresse, comme la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est notre forteresse, notre refuge. L'ennemi ne peut pas, il va s'enfuir. Il va s'enfuir pour un temps, parce qu'il va toujours observer. Dès qu'un moment il va voir qu'on n'est pas soumis à Dieu, il va venir encore pour nous proposer ces choses. Donc il ne s'agit pas ici d'identifier les choses auxquelles il faut être soumis, qu'il faut éviter, mais il faut se soumettre au Seigneur.
Soyez bénis. Nous continuons la partie 2 sur comment résister au diable, bien-aimé dans le Seigneur. Et comme nous l'avons dit dès le départ, pour résister à l'ennemi, il n'y a pas 36 000 solutions. L'Écriture a donné la solution claire. Résister au diable, on dit soumettez-vous à Dieu. Vous voyez que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ reste toujours au centre de tout. Or, le problème que beaucoup vivent dans les églises et dans leur marche, c'est qu'on passe le temps à les apprendre des techniques et des ceci. Les 5 techniques que tu dois savoir pour éviter le diable, ou bien pour résister le diable, ou bien pour avoir la victoire sur tel démon, sur telle chose. Ça ne vous amène pas à la liberté. Vous ne serez jamais véritablement libre. Vous ne comprenez pas le principe même de la liberté qui est en Christ. Vous voyez? Donc, il est important que vous compreniez que c'est en vous soumettant à Dieu. De Genèse à Apocalypse, il ne s'agit principalement que de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous ne vous enseignons pas des techniques. Nous vous enseignons la technique des techniques, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire Dieu lui-même manifesté en la personne de Christ. Et c'est en lui donc que Dieu donne des arguments et des astuces pour nous rendre vraiment dans la soumission et résister. C'est pourquoi on a dit soumettez-vous. Or, je ne peux pas me soumettre à quelqu'un si je ne connais pas la personne. Première chose donc, relation avec le Seigneur. Je ne peux pas me soumettre à quelqu'un si je n'écoute pas ce qu'il dit. Deuxième chose, écouter la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Je ne peux pas me soumettre à quelqu'un si je n'obéis pas à ce qu'il dit. Donc, obéis à ce que le Seigneur dit. Je ne peux pas me soumettre à quelqu'un si je ne lui fais part, je ne lui fais pas part de mes problèmes, de mes envies, de mes besoins et des choses que lui-même m'éclaire. Ça, c'est la vie de prière et la communion avec le Seigneur. Donc, tout ça, c'est Christ qui agit dans votre marche. Et donc, ça se résume aussi à la consécration. Et comme nous l'avons lu dans Jacques chapitre 4, verset 7, on dit de te soumettre à Dieu, on dit que le diable est de résister à l'ennemi. Donc, tant qu'il n'y a pas la soumission à Dieu, personne ne peut résister à l'ennemi. Personne. Il ne faut pas croire que personne ne vous mente. Et si on prend seulement certains éléments, au fait, on aura une soumission à la surface, mais dans le fond, il n'y aura pas la vraie soumission, il n'y aura pas la véritable victoire. Christ est venu pour nous donner une victoire éternelle sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est en lui, comme on l'a déjà dit, et je ne vais pas cesser de le répéter. Jean chapitre 15, il le dit, vous ne pouvez rien produire sans moi. Vous ne pouvez rien sans moi. Hors de moi, c'est impossible. Donc, il sait que tous les éléments qu'on donne, même la soumission et toutes ces choses-là, c'est en lui. Vous voyez. Donc, Dieu s'est toujours mis au centre parce c'est de lui que nous tirons tout. L'Écriture précise que c'est de Dieu que nous tirons même le souffle de vie. Vous voyez, le souffle de vie, le mouvement et l'être, contrairement à ce que les gens y pensent, c'est de Dieu que l'homme tient cela. Voilà pourquoi lorsque le souffle de vie quitte un homme, il quitte ce monde. Donc, il faut bien comprendre cette notion de la soumission au Seigneur. Donc, les techniques qu'on passe tout le temps à vous apprendre, vous-même, vous voyez que ça vous fatigue. Ça vous épuise. Tu as lu tel livre de 5 techniques, tu as lu telle chose, et tu essaies d'appliquer cette technique-là, mais ça marche, ça semble marcher pour un temps, mais ça ne marche pas. Donc, la technique que nous on te donne par le Saint-Esprit, c'est la technique des techniques où tu es soumis pleinement au Seigneur, où tu marches pleinement dans les voies du Seigneur et tu laisses le Seigneur agir dans ta vie puissamment. Parce que quand on résiste à l'ennemi, puisque c'est un ennemi qu'on ne voit pas, il y a des choses où les endroits où on va se trouver, on ne sait pas comment l'ennemi le manifeste, mais Dieu par son esprit nous guide et nous protège parce que nous sommes soumis à lui. Mais si ce n'est pas des techniques et qu'il y a d'autres choses qu'on ne connaît pas, on risque de se louper parce que ces techniques peuvent s'appliquer à des cas, à certains cas. Mais il y a d'autres cas, puisque tu ne les connais pas, tes techniques ne s'appliquent pas et tu ne sais même pas comment les appliquer. Voilà pourquoi il faut être soumis véritablement au Seigneur pour qu'il nous donne la sagesse en toutes choses. Donc l'ennemi vient, l'Écriture précise que une fois qu'on le résiste, il s'enfuit. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'il s'enfuit, mais c'est pour un temps, parce qu'il l'observe, parce qu'il te voit. Il a été dépouillé de toute sa puissance par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est très important à comprendre.
C'est pourquoi l'importance d'être ancré en Christ est fondamentale. Parce que par l'œuvre de la croix, où tu vis pleinement ta soumission, parce que la soumission va impliquer un brisement. Nous avons du mal à nous laisser briser. L'ego veut toujours prendre le devant. Oh, l'ennemi, c'est ça. Il aime l'orgueil et l'ego. Le moi veut toujours prendre le devant. Et Dieu sait que par ça, le diable ne va pas nous louper. Il va nous racler et il va créer des situations où ça nous essouffle ou bien l'ennemi va créer des situations où ça nous ralentit dans notre marche ou bien nous égare même complètement. Donc, le Seigneur a dépouillé toutes les puissances, toutes les dominations à la croix. Donc, en te soumettant au Seigneur, tu ne regardes pas aux dominations que tu es dépouillé, tu regardes au Seigneur. C'est pas la même chose. Mais votre combat où vous voulez résister au diable, où vous avez plutôt les yeux fixés sur les techniques et sur les démons, sur les trucs tels qu'on vous enseignait, est complètement faux. Vous êtes à la surface, vous êtes dans la forme, mais vous n'êtes pas dans le fond, dans la racine. Voilà pourquoi vous êtes tout le temps tourmenté par tout type de démons. Vous ne comprenez pas que celui qui est soumis véritablement au Seigneur, lui qui est le créateur de toutes choses, lui qui a la puissance de toutes choses, lui qui écrase tout, ben, en ce moment, tout type de démon, peu importe ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas, ce que vous avez comme révélation, parce qu'il y a des choses que Dieu vous révèle, vous pouvez voir et anticiper, et ce que vous ne connaissez même pas, il a l'autorité, il écrase tout. Mais si vous voulez marcher en fonction de ce que vous connaissez, ce que vous voyez, ce que vous avez comme révélation parfaitement des attaques de l'ennemi, vous n'allez jamais pouvoir le résister. Parce qu'il sait se masquer. L'Écriture précise bien que se déguise en ange de lumière. Vous voyez? Donc, quand il s'enfuit pour un temps. Et il va revenir. Si tes techniques donc marchent, prenons l'exemple. Ici, le diable a les tactiques de guerre. C'est les tactiques de guerre. Quand c'est dur, en guerre, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est dur, la bataille est dure, qu'est-ce que l'ennemi fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se replie pour travailler la tactique. Si donc, tes tactiques, tu as un ensemble de techniques et des règles que tu essaies d'appliquer, qui marchent un coup, tu parviens à résister à certains assauts de l'ennemi que tu as identifiés, que tu as vu, tu es identifié dans où tu vis, dans ta vie, dans ceci, cela. Quand l'ennemi recule, c'est pour faire quoi? Il étudie tes techniques. Quand il étudie tes techniques, si tu vas appliquer les mêmes techniques, il sait comment continuer pour te frapper. Vous voyez? Par tous les artifices qu'il va mettre, comme c'est un combat spirituel et que tu ne vois pas. Tu vas toujours croire que tes mêmes techniques vont marcher et ça ne va pas marcher. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Samson a passé le temps à croire que sa puissance marchait même dans le désordre. Mais il ne savait pas qu'on le piégeait, l'ennemi le piégeait pour qu'il révèle le secret de sa puissance. C'est ce qu'il ne l'a pas fait. Et pour ne pas faire, il ne fallait pas qu'il soit dans une condition toujours d'impureté avec les femmes, ça et là. Parce qu'aussi longtemps qu'il était là, l'ennemi savait que c'était une histoire de temps. Vous voyez, que si son secret est révélé, il perd tout. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le Seigneur a dépouillé les puissances. Puisque tu ne sais pas comment l'ennemi peut venir t'attaquer. Donc, pour le résister, raison de plus de s'appuyer sur le Seigneur. Et non regarder les types de démons, les types des attaques de l'ennemi et toutes ces choses. Il met plein de choses, c'est clair. Tu vas voir et tu vas connaître certaines choses. Mais tu dois connaître, plus tu connais le Seigneur, plus tu es dans l'assurance, plus tu repousses l'ennemi. Quand il s'enfuit et revient avec d'autres tactiques, il ne comprend pas comment tu parviens toujours à le résister. Il ne comprend pas comment tu parviens toujours à être ferme, à être fort, à être assis dans le Seigneur. Même si tu parviens à te renverser, il ne comprend pas comment tu te relèves aussitôt que tu es tombé, tu te relèves, tu continues la marche. Pourquoi? Parce que tes regards ne sont pas fixés sur lui, sur l'ennemi. Tes regards sont fixés sur le Seigneur qui a la puissance. De telle sorte que même si tu trébuches, même s'il a pris ta voix ici, tu sais comment tu vas te relever et continuer à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Pourtant, quand tu as les yeux fixés sur l'ennemi et que tu ne réalises pas que Jésus-Christ a dépouillé les dominations, qu'est-ce que tu fais? Tu vas plutôt regarder plutôt les démons, regarder plutôt les pièges de l'ennemi et plutôt chercher à contrôler les pièges de l'ennemi. Et tu vas tomber à un endroit où tu penses qu'il n'y a pas de piège. C'est là où l'ennemi va te piéger. Tu vas tomber sans t'en rendre compte. Pourtant, quand tu es dans le Seigneur, il est capable de te révéler les pièges que tu étais loin d'imaginer que même ici, il y avait pas un piège. Donc voilà pourquoi nous disons, étant dans ce combat spirituel, puisque l'ennemi est une entité spirituelle, la seule et la façon la plus efficace, la plus merveilleuse de lui résister, c'est en se soumettant pleinement au Seigneur Jésus-Christ, comme lui-même il se soumet au Père. Et Luc chapitre 4 nous dit bien que l'ennemi s'enfuit pour un temps. Donc,
Soyons dans le Seigneur, que la grâce soit avec vous. Nous continuons, bien aimés dans le Seigneur, dans la partie 3, concernant comment résister au diable. Nous voulons déjà que vous compreniez que quand nous parlons de résister au diable, le diable n'est pas omnipotent, n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. L'ennemi a un certain pouvoir, il a aussi ses sbires, il a aussi beaucoup de démons, beaucoup de mauvais esprits. Même si certains n'y croient pas, c'est une réalité. Il y a beaucoup de mauvais esprits et des démons qui agissent. C'est pour ça que la Bible les place parle de puissance, des dominations, des autorités, qui sont que des entités spirituelles. Chacun, il a conçu, l'ennemi a son royaume, le royaume des ténèbres, il a conçu de la même façon dont on voit un État qui a des dirigeants, donc il y a des dirigeants, des maires, des gouverneurs, ceci, cela, des représentants. C'est comme ça partout. Même si vous ne connaissez pas, c'est une réalité spirituelle que Dieu ne peut montrer qu'à ceux qui ont les yeux spirituels. Il le dit dans la parole, mais pour que vous réalisez ça, il faut avoir les yeux spirituels. Donc, quand on dit résister au diable, c'est pas le diable lui-même qui va se présenter à vous. Non. Contrairement à ce que certains imposteurs disent. Ça peut arriver qu'il le fasse. Vous voyez? Mais, il a tellement de démons très puissants. Parce que les gens, ils réalisent même pas. Les disciples, il y a des types de démons qu'ils n'ont pas pu chasser. Alors qu'ils avaient la puissance du Seigneur. Le Seigneur a dit que ces types de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, il y a démons et démons très puissants. Puisque c'est pas catégorique. Il y a les autorités, il y a les dominations, il y a les puissances. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, qui sont représentés. Nous n'allons pas développer ça ici. Nous expliquons juste pour que vous compreniez. Quand on dit résister au diable, c'est tous les artifices qui met autour par et les hommes qui ont décidé de servir l'ennemi, de servir sa cause, et les démons qui sont là, qui essaient de se manifester pour pervertir les hommes, voilà, jusqu'à ce que le Seigneur vienne prendre son église et préparer le règne de l'homme impie qui va régner et dominer sur toute la terre. Donc nous devons résister. Nous sommes dans un combat spirituel qui n'est pas évident. Donc nous avons fait comprendre, nous avons dit qu'il faut se soumettre à Dieu. C'est-à-dire par Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui a vaincu l'ennemi. Nous avons expliqué que quand l'ennemi, c'est un stratège de guerre, nous sommes ici en guerre. Et en guerre, c'est la tactique qui compte plus que la qualité des armes. Oui, la qualité des armes est importante. Mais tu peux avoir beaucoup d'armes. Comme en Christ, on a beaucoup d'armes. Mais si tu as un manque de tactique, donc si tu as un manque de révélation de la tactique, hein, tu risques de te perdre le temps dans beaucoup de choses et gaspiller beaucoup tes armes. Vous voyez? Donc la tactique ici, c'est de comprendre le fonctionnement du Seigneur. Ce fonctionnement, c'est ce que nous disons, se soumettre à Dieu, comme l'Écriture a dit. Pas d'essayer d'aller faire d'autres choses. C'est bien de lire les livres. C'est bien d'écouter les 5 types de ceci, cela. Les 5 tactiques, les 20 tactiques, les 10 tactiques. Ces choses-là ne vont rien produire. Ça ne produit rien efficacement. Parce que la tactique de guerre, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est le maître absolu de toutes choses. Donc Dieu en Jésus-Christ. On a dit que l'ennemi, quand il vient, et quand il s'enfuit pour un temps. Il part réétudier. Donc le but, c'est de l'amener à s'enfuir tout le temps et aller tout le temps encore réétudier. Il va chercher par tous les moyens. Et comme les stratégies que tu as en Christ, elles vont varier. Puis c'est Dieu qui te donne la sagesse et l'intelligence. À un moment, Dieu peut te dire, marche comme ceci. Au moment, Dieu peut te dire, c'est plutôt comme ça qu'il faut marcher. Vous voyez? Parce qu'étant soumis à Dieu, à sa parole, il va t'éclairer à chaque pas de ta vie. Et étant donné que c'est un combat spirituel où tu ne vois pas tout, où tu ne connais pas tout, parce que tu n'es pas Dieu. C'est pour ça que tu te soumets à Dieu. Tu ne connais pas tout. Tu ne sais pas tout, tu ne vois pas tout. De même que l'ennemi ne voit pas tout, il ne connaît pas tout. Mais il a un certain avantage parce qu'il est dans le monde spirituel. Et toi, tu es dans le monde physique et dans le monde spirituel aussi. Mais sauf que, étant dans les deux, même sur le plan humain, tu ne sais pas tout. Sur le plan spirituel non plus, tu ne sais pas tout, tu ne peux pas voir tout. C'est impossible, à moins que Dieu te le révèle. Donc, dans Luc chapitre 4, que nous dit l'Écriture? On dit, à partir du verset 2, Luc chapitre 4. Et il fut tenté du diable 40 jours et ne mangea rien du tout durant ces jours-là. Mais après qu'il fut passé, finalement, il eut faim. Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus répondit en disant, il est écrit que l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole de Dieu. Alors le diable l'amena sur une haute montagne et lui montrant à un moment de temps
tous les royaumes du monde. Et le diable dit, je te donnerai toutes ces puissances et leur gloire, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si tu veux donc te prosterner devant moi, tout sera tien. Mais Jésus, répondant, lui dit, va, arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il l'amena aussi à Jérusalem et le mit sur la balustrade du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il écrit, il ordonnera à ses anges de te conserver et qu'ils te porteront en leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. Mais Jésus, répondant, lui dit, il a été dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et quand toute la tentation fut finie, le diable se retira d'avec lui pour un temps. Vous voyez, quand le combat, parce que là on est dans le combat, et dans la guerre, il y a des batailles. Ça c'est une bataille. Donc toute notre vie, il y a beaucoup de batailles. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une stratégie pour une bataille. La stratégie c'est pour toute la guerre, puisque Christ a vaincu. C'est que vous devez déjà comprendre, regarde, il vient de vaincre. Et c'est cette victoire que toi et moi il nous a donnée. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Romains chapitre 8. Nous ne sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Ouais, il nous a donné la victoire. Le problème, c'est que nous devons comprendre comment la victoire marche, comme on a dit. C'est en se soumettant à lui. Nous devons d'abord croire qu'il a la victoire. C'est pas parce que les démons te perturbent. C'est pas parce que le diable a mis beaucoup de choses. Ça veut dire que Christ n'a pas la victoire. Christ a la victoire. Il a eu la victoire et nous a donné cette victoire. Vous voyez? Cette victoire, c'est pas pour qu'elle se manifeste pendant un temps. Donc, on voit bien que l'ennemi va venir pendant un temps. Et qui vient, quand ça devient difficile, il perd la bataille, il se recule pour aller retravailler ses armes. Et toute la marche du Seigneur, l'ennemi a tout travaillé comme ça. Quand l'ennemi s'est reculé en ce moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à vouloir utiliser les pharisiens pour le piéger et l'accuser. Vous voyez? Un temps, il s'est servi de Judas, mais sauf que Judas devait accomplir la mission du Père. Parce que l'ennemi ne savait pas que le Seigneur devait le dépouiller. Ne pas seulement avoir autorité sur lui, mais le dépouiller pour que ceux qui sont en Christ, marchant par l'Esprit, étant soumis à Dieu, qu'ils vivent la puissance de Dieu qui se manifeste sur tout l'ennemi qui a été, sur tout le pouvoir, sur la puissance de Dieu et le pouvoir de Dieu qui se manifeste sur tout le pouvoir de l'ennemi, sur toute la puissance des démons et des ténèbres. Vous voyez? Donc, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous disons que ton regard doit être fixé sur le Seigneur. Et non sur tes problèmes, et non sur tes lamentations, et non sur tes chutes, et non sur tous les artifices du monde. C'est là où Dieu t'ouvre l'intelligence spirituelle et te donne de savoir comment marcher par la foi, en comptant sur le Seigneur. Mais est-ce que tu crois que comme Jésus a résisté au diable, il a vaincu là, il a fui cette bataille, est-ce que tu crois que Christ t'a donné cette victoire et que tu as ce pouvoir par le Saint-Esprit de pouvoir résister étant soumis à Dieu? Comment on sait que la soumission s'est passée? Jésus-Christ a commencé par la parole de Dieu, il a fini par la parole de Dieu. Or, le verset 1 nous dit bien ceci. Or, Jésus étant rempli du Saint-Esprit, s'en retournant de vers le Jourdain, et fut mené par la vertu de l'Esprit au désert. Vous voyez? Donc, la preuve qu'il était rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il était dans la parole. Il a commencé par la parole. Il a fini par la parole. L'ennemi a commencé sans la parole, et à un moment, il est rentré dans la parole. Après, il est sorti de la parole. Donc, on voit bien que l'ennemi va utiliser tous les artifices. C'est pourquoi on dit que dans ce combat-là, il peut te prendre les Écritures. Voilà pourquoi tu vas voir beaucoup d'imposteurs, de faux pasteurs, de faux prophètes qui peuvent dans l'église, mais c'est eux qui te conduisent même vraiment dans les bras de Satan et ses pratiques démoniaques, en te disant que non, c'est la voix de Dieu. C'est pas parce que tout le monde dit que parle Seigneur, Seigneur, viens avec la Bible, te raconte des trucs et tout et tout. Si toi-même tu n'es pas profondément soumis à Dieu dans la parole de Dieu, tu ne pourras pas discerner ce qui est de la perversion de l'écriture. Donc, à un moment, Jésus lui dit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut que Jésus se jette lui-même pour que Dieu le sauve. C'est pas comme ça. Je ne peux pas tenter Dieu. Mais ça, il faut être rempli du Saint-Esprit et être auprès du Seigneur pour réaliser que ce n'est pas la voix du Seigneur. Vous voyez? L'Écriture dit, précise bien dans Colossiens, qu'il a dépouillé les dominations. Lisons le Colossiens chapitre 2. Il dit ceci au verset 14, verset 14. Ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en des ordonnances, nous étant contraints, à laquelle il a entièrement aboli, l'ayant attaché à la croix. Il dit que ayant dépouillé les principautés,
les puissances qu'il a produites en public, triomphant d'elles en la croix.